Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo en réponse à plein de personnes qui m'ont dit ouais, tu dis tout ça parce que t'es juste jalouse des musulmanes, t'es jalouse des femmes voilées et tout. Donc déjà absolument pas. Déjà c'est la pire, une des pires insultes que vous pouvez me dire, c'est le fait que je puisse jalouser les musulmanes. Parce que déjà c'est pas logique, parce que comme j'étais musulmane, si j'y avais vu un quelconque intérêt, ben je serais restée musulmane, hein, tu sais, je suis pas stupide quoi. Donc non, absolument pas. Donc moi je comprends pas qu'on puisse me dire ça. Alors je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais leur envier, tu vois. Qu'est-ce qu'on pourrait vous envier à vous, les musulmanes là Qu'est-ce qu'on pourrait vous envier? Déjà, souvent, vos frères, ils ont aucun respect pour vous. Dès qu'ils vont entendre un truc sur vous, ils vont vous cracher à la gueule, ils vont voir, ils vont vous taper ou quoi. Vous avez le droit de presque rien faire. Vous n'avez pas le droit de voyager seul. Vous n'avez pas le droit de vous habiller comme vous voulez. Vous êtes obligé de faire le ramadan, toutes des obligations qui servent à rien. Vous avez je sais pas, vos frères ils ont aucun respect pour vous. Dès que on va entendre un truc sur vous dans votre quartier ou je sais pas où, tout le monde il va se foutre de votre gueule. C'est trollé, vous allez pleurer en silence. C'est trollé d'être musulmane. C'est. Je sais pas, parce qu'il y a des filles, elles me font ouais, t'as trop un moche corps, pourquoi tu le montres et tout. Bah moi, j'ai le droit de le montrer, tu vois. Parce que, excuse-moi, mais ça sert à quoi d'avoir le corps à Beyoncé si tu peux pas le montrer? Parce que des fois, je leur réponds, tu vois, je leur dis ah ouais, ok, bah vas-y, montre-moi ton corps alors. Puis la nana, elle fait non, moi, mon corps, je le montre qu'à mon mari. Trollé. Vous êtes juste la bouffe à vos maris. Vos parents n'ont aucun respect pour vous, pour votre féminité, pour la personne que vous êtes, pour vos choix. Vous êtes c'est une catastrophe quoi. Dès que vous faites un truc, toute votre famille elle vous crache à la gueule. C'est trollé. On n'a rien à vous envier, mais limite, en fait, vous nous faites de la peine quoi. Donc c'est pour ça que nous, celles qui ont un peu de conviction, celles qui ont un petit côté altruiste et tout, elles deviennent féministes et tout, parce que vous nous faites de la peine, quoi. Vu de l'extérieur, c'est trop laid, quoi. Dans les mosquées, les hommes et les femmes, ils sont séparés, parce que sinon, vous pouvez pas prier tranquillement, parce que vous vivez parmi des animaux, quoi. Enfin, bref. Donc voilà, hein, vous êtes juste la bouffe à vos maris. Dès que vous faites un peu de haram, toute votre famille, tout votre quartier, tout le monde vous crache à la gueule, vous parle sur vous, se fout de votre gueule. C'est trop laid, il n'y a absolument rien à vous envier. Même si souvent c'est vrai, hein, y en a, elles sont très belles et tout, elles sont super. Mais déjà moi qui suis une bombe, je trouve qu'elles sont bombes encore plus, tu vois, elles sont magnifiques et tout. Mais vous pouvez pas montrer votre beauté, vous avez pas le droit, vous êtes dans une religion de merde, quoi, donc ça sert à rien, quoi, je suis belle, mais je peux pas montrer, donc non, c'est trop laid. Donc voilà, quoi. Ça sert à rien d'être belle si t'es musulmane, ça sert à rien, c'est pas... C'est contre-productif. Enfin bref, donc valou. En plus, quand vous tombez amoureuse et que vous n'êtes pas mariée, vous pouvez pas dormir avec votre mec, vous pouvez pas voyager avec lui, vous pouvez rien faire. Après, à un moment, vous finissez par vous marier, bah ouais. La plupart des musulmanes, elles finissent tôt ou tard par se marier, parce que tant qu'elles sont pas mariées, elles peuvent rien faire. Donc souvent, elles se marient. Et votre mari vous achète, il donne de l'argent pour vous et tout. Tellement vous êtes juste un objet, quoi. Ça s'appelle la dot, tu vois. Et après, une fois que vous êtes marié, ben, vous pouvez rien faire sans l'accord de votre mari. C'est trop laid. Si genre ton mari dit tu travailles pas, tu vas pas avec tes copines, tu voyages pas avec tes copines et tout, bah toi t'as pas le droit, tu fermes ta gueule et tu... Voilà. Vous êtes majoritairement, vous êtes souvent... je dis pas, je fais pas une généralité, hein. Il y en a, je sais qu'elles sont libres et tout, je m'entends bien avec elles et tout, il y a pas de problème. Mais majoritairement, vous êtes des femmes soumises, c'est une catastrophe. Voilà quoi. En plus, vous faites les malines à dire ouais l'islam c'est trop bien et tout, on est libre, on est blabli, on est blabla, mais la majorité d'entre vous elles font le mariage à la mairie, alors que c'est haram le mariage à la mairie en France, hein. Je le dis, je le signale, se marier à la mairie, le mariage civil en France, c'est haram, parce que tu te soumets aux lois d'être humain. Donc quand tu signes,
C'est comme si t'étais là, tu signes le papier, tu défiais Dieu en fait. Tu vois, tu défies les lois divines, tu défies Dieu. Et c'est complètement haram. Donc, tu sais, on est là, vu de l'extérieur, on comprend pas. On se dit, mais c'est insensé. Parce qu'elles disent que l'islam c'est trop bien, mais elles ont quand même besoin des lois des êtres humains, des lois de la République. Elles crachent sur le. Vous énervez. C'est énervant en fait, comment vous êtes. Ça nous fait de la peine. Et en même temps, ça nous. C'est pour ça que vous êtes un sujet central, parce que vous êtes énervante en fait. Vous énervez toutes les féministes des pays européens et de l'Occident en général. Même la féministe la plus tolérante, calme, ouverte d'esprit, elle est fatiguée par ce sujet-là. Dès qu'on parle de ce sujet-là dans les réunions, tout ça, elles sont fatiguées. Elles disent, mais elles, c'est vraiment les pires. Parce que vous crachez sur le féminisme. Il y en a beaucoup qui crachent sur le féminisme, oh, c'est trop laid le féminisme et tout. Elles prennent la pilule, elles bénéficient des droits des femmes qui se sont battues pour la liberté des femmes et tout. Du coup, on comprend rien en fait. Si vous êtes, s'il fait bon vivre en France, c'est parce que c'est pas un pays musulman. Hein. Moi, je vous le dis cash. Hein. Donc à partir de là, vous faites les malines, vous allez vous marier à la mairie. Personne comprend. Vous faites les malines, mais il y en a beaucoup qui ont avorté. Si elles étaient dans un pays musulman, elles seraient peut-être mortes. Personne comprend. Vous faites les malines à faire les belles, mais votre corps, vous pouvez pas le montrer, vous le montrez pas. Personne comprend. Vous faites les malines alors que vos propres frères et vos parents ils vous respectent pas en tant que femme. Personne comprend. Vous faites les malines alors que c'est toujours de votre faute, c'est toujours sur vous que ça tombe. Une fois que vous êtes mariés, vous avez votre belle-mère sur le dos et tout, c'est trop laid. Personne comprend. C'est trop laid. Donc on n'a absolument rien à vous envier, mes chéris. Donc va falloir faire preuve d'humilité. Moi je dis ça, dans le fond, je vous aime bien, je veux que votre bien, quoi. Vous me faites de la peine, hein. C'est... Votre famille, elle vous renie si vous commettez... si vous faites du haram, alors que normalement, ça concerne que vous. Vous pouvez pas voyager tant que vous êtes pas marié. Enfin, c'est trop laid, hein. Vous faites les belles, genre... vous avez un beau corps, vous êtes belle et tout, mais il y a que vous qui la voyez, votre beauté, hein. Voilà quoi. Donc c'est trop laid. Vous souffrez en silence, ben nous, ça change rien de notre vie, hein. C'est pas de notre faute, hein, tu vois. Parce qu'il y en a, elles sont là, elles sont fières et tout. Moi, je suis fière d'être musulmane. Je suis fière, et quand elles souffrent, elles n'osent pas le dire par fierté. Mais nous, on s'en fout, hein. Ta fierté qui sert à rien, tu te la gardes, hein. Donc voilà, on n'a rien à vous envier. Vous vivez parmi des animaux, des obsédés, je sais pas trop. C'est une catastrophe. En plus, vous êtes complètement hypocrite parce qu'il y en a beaucoup qui font le mariage civil en France alors que c'est haram. Et que vous bénéficiez des combats des femmes libres. Donc voilà, vous grappillez. Il y en a plein qui disent moi j'aime pas le féminisme, elles prennent la pilule. Personne comprend. Donc votre cas il est énervant. Ça commence à énerver. Ça énerve les femmes libres. Ça énerve les femmes aussi qui viennent des pays arabes, qui se sont battues pour leur liberté, qui sont réfugiées ici ou qui sont venus grâce à leur travail et à leurs études. Ça énerve plein de gens. Donc vous allez redescendre sur terre. Vous allez remettre en question votre vie. Vous allez arrêter avec votre fierté à 2,50 francs parce que tout le monde s'en bat les seins. Et si vous avez de si beaux corps, et ben montrez-les nous. Voilà. Donc, parce que moi je suis pas du tout une femme jalouse, tu vois. Je sais que je suis une bombe, mais ça n'empêche pas d'apprécier le corps d'autres femmes, tu vois. Donc voilà, hein, madame, tu fais ta belle alors que t'as pas un beau corps, bah montre-moi le tien. Donc voilà. Donc bisous à tous, on n'a rien à vous envier, hein. Quand je vois, nous, les non-musulmanes, comment on vit et tout, on est forte, on s'habille comme on veut, on exige le respect, on se laisse pas faire, nos frères, ils ont pas à nous dicter notre vie, voilà quoi, notre belle-mère, si tant est qu'on en ait une, hein, parce que tout le monde ne se marie pas forcément, notre belle-mère, si elle nous casse la tête, on lui dit cache, tu me saoules, tu me casses pas la tête, tu vas pas contrôler ma vie, on voyage seul, on vit seul, et voilà quoi.
Vous, votre vie, elle pue la merde. Donc à partir de là, voilà. Après, je tiens absolument à dire que effectivement, je ne mets pas tout le monde forcément dans le même bol, quoi, on va dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là, quoi. Arrêtez de croire que quand on vous critique, c'est parce qu'on vous jalouse. On vous critique parce que on est un peu solidaire, tu vois. C'est de la solidarité féminine, quoi. Moi, je suis pas musulmane, je vois la vie de certaines musulmanes, elles se confient à moi et tout, ça me fait trop mal au cœur, tu vois. Je me dis, c'est une catastrophe, quoi. Comment vous faites pour avoir si peu d'estime de vous-même et de caractère? Vous avez pas de caractère, quoi. La fille, elle est là, son mari, la femme, elle est là, son mari, il l'engueule, il lui crache dessus. Pourquoi tu t'habilles comme ça et tout? Elle se soumet, elle se change, elle met un truc plus ample pour pas qu'on voit ses formes. Pas de caractère, quoi, les filles, rien. Servez à rien, quoi. Vous avez du caractère là où ça sert à rien d'en avoir. Parce que moi, par contre, quand je vais critiquer, vous allez être là, toutes à me tomber dessus, là, avec vos insultes, vos trucs, alors que ça sert à rien. Hein. Moi, je sais ce que je dis, je sais que j'ai raison. Et c'est pas parce que vous allez être 1500 à venir me hagar que je vais arrêter, quoi. Donc non, on n'est pas jalouse, vous nous faites de la peine, réagissez et arrêtez d'être en totale contradiction tout le temps. Si l'islam c'est trop bien, bah tu fermes ta gueule, tu vas pas faire le mariage civil. Et tu verras après si c'est trop bien ta putain de religion. Voilà. Si le féminisme c'est pas bien, bah tu profites pas du résultat des combats féministes. Tu voyages pas seul, tu votes pas, t'as pas de compte bancaire. Hop. Ou sinon tu fais preuve d'humilité, tu craches pas sur des grandes femmes, tu vois. Parce que c'est énervant, quoi. De toute façon, là, l'islam, c'est trop bien. Après, elle se marie à la mairie. Elle bénéficie des droits des femmes en France. Bah, si l'islam, c'est trop bien, va, bouge, va vivre dans un pays musulman et échange ta place contre une athée, une chrétienne, une juive ou ce que tu veux. Parce que c'est énervant aussi. Bref, bisous à tous.